Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer tout simplement ma commande de chez Keepers Creative. Donc à savoir que je vais filmer juste les produits que je me suis pris pour vous les montrer et puis vous verrez mes créations futures et mes futurs tutoriels. Je suis désolée parce que j'ai pas vraiment montré de tutoriel sur les produits. Il s'avère que avec mon emménagement c'était un peu compliqué. Et voilà, donc je vous promets que cette année, je vais faire des tutoriels sur les produits que nous proposons chez Keepers Creative. Donc là, je vais vous présenter un MEDF en fait. C'est un cadre où vous avez un fond rond. Donc c'est un cadre qui est tout mignon avec un renfoncement où vous pouvez mettre des petits embellissements. Donc je vous montrerai sur mon Facebook et sur ma page comment j'ai customisé ce cadre tout simplement. Après, je me suis pris des petits récipients pour mettre mon gesso, ma colle, ma colle aussi si je fais des créations avec de la colle. Vous pouvez mettre le vernis-colle par exemple, pareil, hein. Après il faut bien le nettoyer. On peut mettre aussi les broutes-chasses. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, donc excusez-moi par avance. Donc des petits récipients qui sont pas mal, parce que moi d'habitude je mets ma peinture sur un vieux papier. Et là au moins j'aurai quelque chose vraiment de spécial pour ça, que je pourrais nettoyer. J'ai pris du double face. Donc j'ai pris celui-là, qui fait 12 mm. Je suis désolée, je vous mets la lumière en pleine figure, mais je ne sais pas pourquoi ça réverbère. Si je fais ça, ça ira peut-être mieux. Donc 12 mm et du 6 mm. Je sais qu'on fait aussi du 3 mm, ce qui est intéressant aussi pour certaines créations. J'ai pris des petits embellissements en bois très fin pour le mix média, de la marque Pronti. Je me suis pris une Inca Gold. Donc c'est la première que je me suis prise et franchement il paraît que c'est juste superbe comme produit et je vous invite à l'essayer parce que c'est super bien pour tout ce qui est mix média, pochoir, embellissement, enfin quand vous voulez customiser une petite boîte en bois c'est vraiment pas mal. Je vais peut-être vous montrer l'intérieur comme ça moi je peux me permettre de l'ouvrir. Donc c'est bien collé, hein. Déjà ça va là. Putain. Donc c'est vraiment juste sublime pour le mix média. Vous voyez, c'est pas quelque chose de liquide, c'est une pâte. Et vous avez une déclinaison à l'infini, si je peux dire, au niveau des couleurs. C'est juste sublime. Pareil, j'ai pris une petite pâte de chez Viva Décor. Donc c'est une couleur marron scintillant. Elle est juste sublime. Moi je dis scintillant, mais eux ils écrivent métallique. On va dire que c'est à peu près pareil. Donc voilà. Je vous présente des petites fleurs qui sont juste sublimes. Je me suis pris un bloc acrylique que je n'avais pas. J'ai des blocs acryliques qui sont comme ceci. Bienvenue. Vous savez, j'ai les gros blocs de chez Toga. Donc ça, c'est pas mal quand vous avez des gros tampons. Et ça, tout ce qui est tampon frise, c'est vraiment pas mal. Ou tampon texte. Et souvent, je suis obligée de le mettre en travers sur mon ancien bloc acrylique. Là, le bloc acrylique carré. Et c'est vraiment pas mal. C'est très pratique parce que souvent je me sers de ma règle pour poser mon tampon dessus quand c'est trop large. J'ai pris aussi ça parce que vous savez, je vous le rappelle, qu'on a un rayon bijoux chez Keepers Creative et c'est pas mal pour faire des petits embellissements assez vintage. Donc c'est des sortes de petites horloges. Vous pouvez mettre justement un embellissement horloge et des petites aiguilles. Donc franchement c'est pas mal.
Après, je me suis pris un tampon qui, je pense que je vais adorer pour le mix média. En fait, ça vous fait un fond ancré tout simplement, comme si vous l'aviez fait à la main. Donc de chez Marianne Design. J'ai pris, étant donné que j'ai la silhouette, je prenais pas beaucoup dyes, je sais pas comment vous dites ça, moi je dis toujours la française, je me répète, je sais. De chez la marque, de chez Marianne Design, toujours. Et donc, c'est des petits tags qui sont juste, qui vont être juste parfaits pour faire peut-être des mini-albums. C'est pas mal pour faire ça. Si vous utilisez le premier, vous avez votre structure tout simplement. Donc, pareil, toujours de la même marque. Des tampons de fond pour le mix média qui sont juste sublimes. Ça vous fait vraiment plein de fond. Donc, je vous montrerai comment... quel résultat ça donne tout simplement. Ici, j'ai pris un applicateur éponge. Donc en fait, c'est de la mousse blanche. Vous le coupez tout simplement, la forme que vous souhaitez, et vous l'utilisez avec vos encres, vos sprays. Par exemple, ça aussi, on peut l'utiliser avec ça, avec Linka Gold, pardon. C'est vraiment pas mal. Donc si vous nettoyez bien votre tampon, il n'y a pas de souci après. Après, j'ai pris pour ma fuse en fait, voilà, des petites billes argentées. Donc à savoir qu'on en fait en plusieurs couleurs, donc bleu, rouge, vert, etc., etc. C'est vraiment pas mal. Et c'est dans le rayon bijoux, si je me trompe pas. Je crois bien, mais je vous laisse aller voir sur le site Keepers Creatif. Je me suis pris aussi de la marque Faber-Castell. Donc des gélatos. Je pense que vous connaissez toutes ce produit. Et à savoir que c'est un nouveau produit de chez Keepers Creatif. Donc là j'ai pris la gamme au niveau des couleurs qui sont assez neutres pour moi, pour déjà essayer. Et je vous montrerai comment les utiliser pour certaines si vous ne savez pas les utiliser. Donc là vous avez un applicateur mousse et un pinceau. Et franchement, il paraît qu'on fait des merveilles avec ceci. Après, j'ai pris des petits embellissements de chez Joe Craft. Donc des métal charmes. Qui sont juste magnifiques. Oups. Et ça, depuis le temps que je souhaitais le prendre, c'est vraiment juste sublime, juste mon style. Si vous êtes vintage comme moi, c'est ce qu'il vous faut. Franchement, c'est des supports à montre à gousse. Et c'est juste sublime. Vous pouvez faire un centre avec ce que vous souhaitez. Du papier, des fleurs, la glossy accent. Vraiment, vous avez le choix. Et c'est juste magnifique. Donc, elles sont argentées. Et si je me trompe pas, j'ai du... Ah non, mais j'ai pas fini. Donc, je me suis pris aussi du gesso. Je suis désolée, la lumière qui réverbère sur je ne sais quoi. On est trop fort, je ne sais pas. Donc du gesso noir. Donc franchement, ça va être juste parfait pour mon petit cadre que je vous ai montré juste avant. Ça évite de recoloriser tout simplement. Vous passez votre gesso et vous avez un après pour faire vos customisations ou votre mix média tout simplement. Ça, c'est aussi désolée, j'entends des bruits. Une pâte à craqueler. Donc, je vous avais montré une pâte à craqueler sur mon Facebook qui faisait écaille d'œuf, coquille d'œuf, pardon. Et ça, c'est à peu près le même système, sauf que vous avez des plus grosses craquelures, donc je vous montrerai. Dès que je fais quelque chose, je mets sur mon Facebook et je vous mettrai les produits de toute façon. Et comme d'habitude, si vous voulez commander, vous venez vers moi. Je passe toujours des commandes en début de mois. Donc le 3 ou 4, comme ça c'est plus simple pour vous organiser. Puis étant donné que c'est les soldes en ce moment, ben, je n'ai pas décidé de faire de commandes fin du mois parce que vous allez être toutes ruinées. Donc voilà. Mais en tout cas, j'espère que mes produits vous ont plu. Si vous avez des questions, je suis toujours à votre disposition. Et à savoir que Keepers Creatif va peut-être faire un nouveau site. Si bien, je sais pas quand, mais c'est en prévision. Et j'espère vraiment qu'il va vous plaire. Et puis voilà, c'est tout. Donc, en tout cas, je vous fais des gros bisous les filles et à très vite.